Bonjour à tous et à toutes, jeudi 19 mars. Alors je reviens encore vers vous parce que je reçois beaucoup de témoignages crédibles d'infirmières, d'infirmiers, de personnel d'hôpitaux, de médecins, etc. qui, me connaissent, je ne les connais pas. Voilà, alhamdoulilah. Alors voilà, c'est mon devoir de relayer ce qu'ils me disent. Sinon, je suis une espèce de criminel quelque part. Et c'est aussi votre devoir, je répète, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous ne le font pas. Je le sais, et je sais pourquoi. Beaucoup d'entre vous ne relayent pas mes audios, parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur qu'on vous dise « Ah, t'écoutes un raciste, t'écoutes un alarmiste, t'écoutes un ignorant », et alors vous gardez les audios pour vous. Ici, on est dans une situation gravissime qui justifie d'aller au-delà des peurs et donc faites l'effort, s'il vous plaît, c'est pas un grand effort, de quand même propager le message. Si c'est pas par l'audio, c'est par vos propos à vous. Si vous avez trop honte, c'est pas un problème. Alors voilà ce qu'on me dit en résumé, parce que tous disent la même chose. Donc il n'y a pas 36 000 chemins. Alors on me dit la chose suivante, je vais être très clair. On me dit c'est beaucoup plus grave que ce qu'on dit. N'écoutez pas les gens qui minimisent. Soit ils sont ignorants, soit ils sont informés par les médias mainstream, soit ils ont eux-mêmes été malades ou eu un proche malade qui avait une bonne immunité. Et donc, ils ne se réalisent pas. Nous, on est en première ligne. On a des gens, par exemple, à l'hôpital de Mulhouse, on a des gens, c'est 10 cercueils par jour. On ne sait plus où les mettre, on les brûle en catastrophe. Musulmans, pas musulmans, c'est le même traitement pour tout le monde. Pas de toilettes funéraires et compagnie. C'est la panique à bord. Il y a plein de gens qui ont d'autres maladies, AVC, crise cardiaque, etc. On les soigne pas comme il faut. Finalement, parmi les gens entubés, on est obligé de faire le tri pour faire des prioritaires, des non prioritaires. Et surtout, ils me disent d'insister là-dessus. Contrairement à ce que disent les médias, ce n'est pas une affaire d'âge. Ils me disent on a des gens de tout âge, 28, 39, 40, 48, 60 et plus. Alors, apparemment, ça c'est un peu une conclusion que moi je fais par rapport à tout ça, apparemment, il y a des gens, tout le monde réagit différemment à ce virus. J'ai ma petite idée pourquoi. Il y a des gens qui tombent très malades très vite. Il y a des gens qui tombent un peu malades après X jours d'incubation. Il y a des gens qui sont porteurs, qui ne sont pas du tout malades. Mais ils sont porteurs. Et d'après l'avis de certaines personnes dans ces milieux-là, il y aurait beaucoup plus de gens malades qu'on ne le croirait, ou qu'on nous le dit. Mais ils sont, comment dirais-je, comme ils sont asymptomatiques, ils ne le savent pas et leur entourage ne le sait pas. Donc ceci explique cela. Alors, pas mal de gens dans le milieu hospitalier sont outrés et sont, sont inquiets, et le mot est faible, du fait de voir que beaucoup de gens le prennent à la légère. Ils pensent qu'on est en vacances, ils jouent au foot, ils font des réunions, ils rigolent, etc. Et d'après leurs estimations, d'ici 2 semaines, on aura une énorme vague de cas et de décès, et ça sera tout simplement hors de contrôle. Pour la question des gens, comment ils réagissent. Donc, qui tombe vite malade, qui tombe gravement malade, qui tombe pas malade. Je pense qu'il y a 2 pistes. Il y a d'abord la piste du système immunitaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui depuis bien longtemps, style moi, faisons attention à ce qu'on mange et prennent régulièrement des compléments alimentaires. J'en ai parlé ici il y a, je sais plus, 1 an et demi déjà. Je vous avais dit, voilà, ceci, cela. Et certains compléments alimentaires ont un effet dopant, boostant sur le système immunitaire.
Mais évidemment, on vous en parle très peu, parce que l'industrie pharmaceutique a des choses à vendre, et on préfère vous soigner que vous empêcher de tomber malade. C'est logique, n'est-ce pas? Alors il faut aussi, autre chose que je voulais dire, il faut aussi, ça c'est valable pour tout le monde, musulmans, non musulmans, parce que c'est la même maladie en fait. Il faut cesser de raisonner tout le temps de manière binaire. C'est odieux, moi ça me tue. C'est-à-dire, soit tu es complètement dans le système, tu valides tout ce qui est dit, tu gobes tout ce qu'on te dit, ou bien tu es dans le complotisme à outrance. Cessez de raisonner tout le temps en tribu. Cessez de raisonner en blanc ou noir. Apprenez à dire, tout n'est pas complot, mais il y a des complots. Tout n'est pas manigance, mais il y a des manigances. C'est quand même pas difficile, à un moment donné, de se dire ça. Il y a des gens maintenant qui se croient intelligents et supérieurs quand ils répondent à tout et n'importe quoi en disant « Ah, complotiste !» en ricanant, vous comprenez? Et de l'autre côté, dans l'autre camp, t'as des gens « Oh là là, quelle bande de moutons, quelle bande de pigeons, qui ne voient pas le complot, etc. » C'est pas comme ça qu'on raisonne. Un être humain, il a une raison, il a une intelligence, et il réfléchit. Il cherche des preuves, il cherche des sources, et il cherche à comprendre. Il cherche à ne pas se précipiter dans des conclusions hâtives, et à ne pas rejoindre des conclusions hâtives pour rester dans sa zone de confort. C'est-à-dire que celui qui depuis 10 ans parle de complot ne va pas être objectif, va directement dire complot, complot, complot. Celui qui depuis 10 ans se moque des complotistes ne va pas analyser, va dire « Ah, ce n'est qu'un complotiste, etc. » Moi, je vais vous dire une chose, qui que vous soyez, quelle que soit votre confession. L'orgueil, la suffisance, l'idée qu'on a tout compris, l'idée que tous les autres sont des cons, sauf soi-même, c'est quelque chose d'abominable. Et ça gangrène notre société dans toutes les communautés. Il y a comme ça des gens, parce qu'ils ont fait des études de ceci ou de cela, parce qu'ils ont tel ou tel statut, ou que sais-je, qui se sentent comme ça obligés de traiter les autres avec suffisance, avec moquerie, ou je ne sais pas quoi. C'est vrai, vous connaissez mon discours, hein, c'est vrai qu'il y a malheureusement une tranche importante de la population qui n'est éduquée que par les émissions télé, qui est nourrie de malbouffe, qui ne pense qu'aux jeux vidéo et au sport. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. Mais ces gens-là, j'ai envie de dire, ils sont hors jeu. C'est-à-dire, ils font partie du décor. C'est des gens, en fait, qui sont là ou pas là, vivants ou morts. Ça change pas grand-chose. Je m'excuse d'être cru, mais il faut qu'on se comprenne. Moi, je parle maintenant des gens éveillés, en éveil. C'est-à-dire des gens qui réfléchissent, qui lisent, qui méditent, qui sont, pour les croyants, proches de leur créateur, pas que dans un truc théorique, dans des bouquins. Donc, ils ont leur âme qui est en éveil. Ces gens-là, j'ai bien dit ces gens-là, pas dit la masse populaire ignorante, ces gens-là, ils doivent faire des gros efforts de modestie, des gros efforts de lecture et des gros efforts de remise en question. Parce que quand on est quelqu'un d'éveillé, d'intelligent, on va dire, pour simplifier un mot fourre-tout, intelligent, on n'a pas le droit d'être comme ça. On n'a pas le droit de juger rapidement, de mépriser, d'avoir des jugements hâtifs. On n'a pas le droit. Et alors il y a une catégorie qui est pire. Ça, c'est le plus terrible. Et de nouveau, c'est intracommunautaire. Ce sont les gens qui savent, qui ont compris, hein, mais qui profitent de l'ignorance de la masse pour défendre leurs intérêts. Ça, c'est le plus terrible. Et ceux-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il adviendra d'eux dans l'après-vie, mais ça ne sera pas joli. Il y a des gens, ils savent, ils ont compris et tout, mais ils disent, bon, chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, je déballe ma théorie et mes conseils dans le but de diriger les gens vers mes intérêts personnels.
Donc vous voyez, faut être lucide, il faut être calme. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des gens... C'est très compliqué, vous voyez, parce que on peut être émotionnel, mais crédible. Et on peut être froid, comment je veux dire, méthodique, avoir semblé être très sage et dire des grosses bêtises. Donc, à nouveau, je pense que à terme, parce que nous sommes qu'au début d'un grand cycle, on aura l'occasion de revenir dessus dans d'autres audios. Bon, pour ceux qui m'écoutent depuis de nombreuses années, c'est pas une grande découverte, mais voilà. Évidemment, maintenant que les choses se précisent, on va voir toutes sortes de gens qui vont bouger. Je ne compte pas, et Dieu m'est témoin que je ne mens pas, je ne compte pas le nombre de messages privés que je reçois sur le désir d'acheter de l'or. Quand j'en parlais et que tout allait bien, on me riait au nez. Ah oui, de Breda, là, Bourayan, le gars qui parle d'or. Ah, oui, il est marrant, il dit pas que des bêtises, hein, mais ouais, il faut voir, il faut faire le tri. C'est bof. Et maintenant, tout le monde est là, même des... Je vais pas citer leur nom, bien sûr, c'est pas mon style. Même des gens qui me prenaient de haut, qui ont un certain statut, ils viennent en privé, en cachette. Tu as une adresse fiable pour acheter de l'or, tu pourrais avoir des bons prix, etc. J'ai dit, écoutez, désolé, moi je ne suis plus dans ce domaine, j'ai eu des problèmes, des problèmes judiciaires, etc. Je suis hors circuit. Acheter de l'or, tu tapes sur le net à acheter de l'or. Et puis tu vois, tu compares les prix, et voilà. Je ne peux pas prendre les gens par la main, comme je le faisais à l'époque, et tout faire à leur place. Et au final, c'est moi le mauvais. Bon. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en 2010, j'ai eu une perquisition, en mars 2010, dans laquelle toutes mes économies en or ont été saisies. Et elles ont servi, après le procès en 2016, 6 ans plus tard, elles ont servi à rembourser une grande partie de mes amendes judiciaires. Donc vous pensez bien que malheureusement, moi je ne peux plus rien faire pour vous. J'ai dit, j'ai répété, j'ai expliqué, j'ai démontré. Malheureusement, on attend que le bateau prend l'eau pour commencer à s'y intéresser. Bon, ça c'est... ça chacun de voir, hein. Vous êtes des adultes. De nouveau, informez-vous, lisez, etc. Concernant ce que je peux dire par contre, concernant les prix de l'or et de l'argent métal et de platine et compagnie. Bon, l'or résiste très bien à ce crash. Peut-être un peu trop bien, un peu inquiétant, parce que ça veut peut-être dire que beaucoup de gens n'osent pas s'en défaire de peur que c'est le dernier actif tangible dans tout cet apocalypse financière. Bon, normalement, moi, ce que je m'attendais, c'est ce qui a eu lieu sur l'argent et le platine, par exemple. C'est-à-dire une chute très violente avec des prix vraiment très bas. Je crois qu'on a le platine qui a entre 600 et 700 $ la once. C'est absolument fou, quoi. Je veux dire, le platine est un métal plus rare que l'or, hein, faut savoir. Et pour diverses raisons, voilà, les prix sont extrêmement bas. L'argent, n'en parlons pas. On est à un niveau 12 $ la once, où les mines ne sont plus rentables et vont fermer à ce prix-là. Donc, je veux dire, bon. Donc, par rapport au prix, si ça continue comme ça, et ça se poursuit, à un moment donné, ils vont devoir vendre leur or pour avoir des liquidités, pour avoir de quoi payer leurs employés, essuyer leurs pertes et compagnie. Donc moi je serais méfiant, surtout sur l'or, parce qu'il est toujours très cher, hein, quand même, 1500 $ la once, c'est très cher, par rapport à tout le reste qui s'écroule en 1000 morceaux, et l'argent et le platine et d'autres métaux. Donc oui, l'or long terme, mais pour le moment, il résiste un peu trop bien par rapport aux autres métaux. Donc, je dirais oui, dans une optique de long terme, mais se précipiter ou payer à des prix fous, je ne crois pas que c'est une manœuvre intelligente. Après, vous savez, on peut venir avec plein de théories. Peut-être qu'après, on ne pourra plus acheter. Donc, même si les prix sont moins chers, il n'y en aura plus. Donc, c'est à chacun de voir. Moi, je ne connais pas vos cas personnels. Combien d'argent vous avez de côté? Quelle est votre situation? Quels sont vos projets? Je ne peux pas faire
un interview de chaque personne qui me pose cette question. Mon temps est précieux, hein, voilà, je suis entre les audios, les lectures, ma famille, etc. Je peux pas, je peux pas entrer trop en détail. Mais si vous m'écoutez depuis longtemps, et mes discours, comment on appelle ça, politico-éco-spirituels, vous savez très bien ma vision des choses. Il y a aussi autre chose que j'ai oublié de dire depuis pas mal de semaines maintenant. En cas de clôture de Twitter, de Facebook, de censure ou que sais-je, j'ai ouvert un canal, c'est pas un groupe, un canal sur Telegram. Vous devez taper dans la petite loupe de recherche Crisis Room, donc C-R-I-S-I-S espace Room, R-O-O-M. Et là, vous verrez un canal avec comme logo un haut-parleur sur fond blanc. Et donc là, vous pouvez vous rajouter et vous aurez accès à pas mal d'infos sur ce qui se passe, etc., etc. Parfois des audios. De plus en plus, s'il s'avère, ça devient un canal important. Pour le moment, il y a plus de 200 personnes. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est un petit peu un canal de sauvetage. Un canal, c'est pas un groupe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue, c'est des articles ou des audios postés que vous pouvez écouter. Mais il n'y a pas d'échange parce que je n'ai pas de temps à perdre avec les gens qui vont venir insulter, se moquer, etc. C'est pas un jardin d'enfants. C'est là pour vous mettre en garde, vous renseigner sur ce qui se passe et pas autre chose. Je ne peux plus, vu mon historique, me permettre d'avoir des gens qui déraillent autour de moi et qui m'entraînent avec eux. J'ai donné, merci, comme on dit. Voilà, c'était le petit bilan du jour. Je m'arrête ici pour pas être trop long, mais je vous retrouverai très bientôt. Je vous remercie.